Qu'est-ce que c'est que le résultat d'exploitation? Comment il faut calculer le résultat d'exploitation? Comment il faut l'interpréter? Dans cette vidéo, nous allons parler de résultats d'exploitation. Après avoir publié une vidéo sur l'excédent brut, nous avons reçu des questions venant de nos abonnés qui nous demandent une vidéo sur les résultats d'exploitation. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler uniquement que de résultats d'exploitation. Si c'est ça qui vous intéresse, alors prenez place et restez jusqu'à la fin de cette générique. Alors, une fois encore, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube du Centre d'application mobile. Qu'est-ce que c'est que le résultat d'exploitation? C'est un résultat qui mesure la performance de l'activité principale d'une entreprise en excluant les éléments financiers et exceptionnels. Si vous vous rappelez bien, quand nous avons publié la vidéo sur l'excédent brut, on a dit que c'est un indicateur qui mesure la performance économique d'une entreprise sans prendre en compte les charges financières et exceptionnelles. Ça, c'était la définition de l'excédent brut d'exploitation. Mais ici, c'est un résultat qui mesure cette performance, mais pas tenir compte des éléments financiers et exceptionnels. Alors, pour mieux expliquer, nous allons prendre dans deux domaines d'activité. On va prendre d'abord dans le domaine commercial et ensuite dans le domaine agroalimentaire. Alors, prenons une jeune fille qui commercialise les articles d'électroménager. Donc, la jeune dame, elle va acheter ses marchandises auprès de son fournisseur. Tout ce qu'il va rentrer pour l'acquisition de ces marchandises, on va supposer que tout plus le prix d'achat réuni donne le prix de revient ou encore le coût d'achat. Donc ici, son prix de revient est égal à 500 000. Alors, la jeune dame va exposer ses articles dans son magasin et elle va vendre ses articles. On suppose qu'elle a tout vidé, elle a tout vendu, ses articles qu'elle a achetés auprès de son fournisseur. Et le prix de vente ou le chiffre d'affaires se lève à 758 000. Mais avant de vendre ses articles, la jeune dame va faire face à certaines charges d'exploitation. Elle va livrer ses clients, le déplacement, elle va payer le salaire, elle va payer les cotisations sociales, elle aura à supporter les dépenses liées aux ventes. On suppose que le total de ces charges se lève à 72 230. Donc, pour calculer le résultat d'exploitation ici de notre dame, on va prendre le prix de vente, on va enlever le prix de revient et ensuite enlever le total des charges qui ont concouru à la vente de ces articles. Donc ici, dans notre cas, quand nous prenons la différence entre le prix de vente, qui est ici 758 000, on va soustraire le coût d'achat, c'est-à-dire il va payer le fournisseur, et encore on va enlever d'autres charges d'exploitation qui se lèvent ici à 72 230. D'après ce calcul, pour notre jeune dame, le résultat d'exploitation est égal à 185 770. Ensuite, nous allons prendre un jeune homme qui fabrique les huiles de soja. Alors, le jeune homme va acheter les matières premières, qui ici s'agit du soja, les grains de soja. Et il va acheter d'autres intrants. On va rassembler tous les éléments qui rentrent dans la fabrication du soja. Tout réuni se lève à 8 550 000. Maintenant, après avoir fabriqué l'huile du soja, le jeune va exposer l'huile dans son magasin. Et on suppose qu'il a vendu toutes les huiles à 15 361 620. Mais avant de vendre, il a supporté d'autres charges. On suppose ici le déplacement, le salaire, l'amortissement et dépenses liées aux ventes. Donc pour calculer ce résultat chez notre jeune frère, on va prendre la différence entre le chiffre d'affaires
et le prix de revient. Ensuite, on va déduire les autres charges d'exploitation. Donc ici, notre calcul nous donne 3 598 090. À partir de ces explications, nous pouvons dire clairement que le résultat d'exploitation est égal à la différence entre les produits d'exploitation et les charges d'exploitation. Donc ici, on nous dit, pour déterminer le résultat d'exploitation, on va prendre les produits d'exploitation moins les charges d'exploitation. Ou encore, on va prendre l'excédent brut d'exploitation. On a publié une vidéo sur l'excédent brut d'exploitation. Vous qui n'avez pas encore suivi cette vidéo, vous pouvez suivre et comprendre de quoi il s'agit, pourquoi il faut le calculer et comment il faut l'interpréter. Donc ici, on va prendre EBE, augmenter des reprises aux amortissements, provisions et dépréciations, diminuer aux dotations, amortissements et provisions. Donc quand nous prenons ce calcul, on va aboutir au même résultat. Donc voici comment il faut calculer déjà le résultat d'exploitation. Ce qui aussi il faut noter est que ce résultat peut être positif ou négatif. Si vous calculez votre résultat d'exploitation et que c'est positif, ça veut dire tout simplement que l'entreprise crée de richesses et elle peut rémunérer des prêteurs, les dividendes, elle peut payer son impôt, l'impôt sur société, d'accord? Mais au cas où ce résultat est négatif, ça veut dire que l'entreprise vend moins cher ses produits ou manque de compétences en négociation chez les fournisseurs. Et ensuite, elle risque de fermer les portes si elle ne prend pas des décisions éclairées. Alors si vous calculez le résultat d'exploitation et que c'est négatif, vous devez commencer à vous inquiéter. Maintenant, prendre des décisions. Pourquoi il y a ce résultat? Non! Non! Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez vous ressaisir. Sinon, vous risquez de plier vos bagages. Alors, à quoi sert maintenant le résultat d'exploitation? Il permet d'analyser la santé financière de l'entreprise. Donc, comme nous venons de dire tantôt, si par exemple, on veut céder l'entreprise, les preneurs doivent forcément regarder son résultat d'exploitation afin de voir si l'entreprise est rentable ou pas. Ou soit, si l'entreprise veut avoir un emprunt bancaire, les banquiers doivent regarder ce résultat pour voir est-ce que l'entreprise est capable de solder son emprunt dans un délai raisonnable. Ensuite, il permet de prendre des décisions éclairées. Comme nous venons de dire, si votre entreprise a un résultat d'exploitation négatif, vous devez vous asseoir et réfléchir, voir comment il faut faire pour améliorer ce résultat le plus tôt possible afin de ne pas faire faillite. Ensuite, il permet de comparer sa performance au secteur d'activité. Toujours, vous devez vous comparer aux autres qui opèrent dans le même secteur d'activité que vous pour voir comment il faut améliorer certaines politiques commerciales. Maintenant, quels sont les ratios qui permettent d'interpréter le résultat d'exploitation? On a ici 3 ratios: la rentabilité, le taux de marge opérationnelle et enfin le poids des charges financières. Alors, pour calculer la rentabilité, on va prendre le résultat d'exploitation sur l'actif total. L'actif total, c'est quoi? On a acheté les biens afin de faciliter le travail. Donc, on va prendre le rapport entre le résultat d'exploitation sur le total d'actifs pour voir ce que nous avons investi en termes d'immobilisation, combien cela nous a donné. Si nous augmentons nos immobilisations, comment cela peut avoir l'impact sur le résultat. Si nous diminuons, comment cela va avoir l'impact sur ce résultat. Maintenant, pour déterminer le taux de marge opérationnelle, on va prendre le résultat d'exploitation sur les chiffres d'affaires en tasse. Et pour le poids de charges financières, on va prendre les charges financières sur le résultat d'exploitation. Voici ce que nous pouvons dire au niveau du résultat d'exploitation. Pour mieux approfondir, nous allons prendre une application. Application, on nous dit: le secret des épices est un restaurant qui est spécialisé dans les plats africains tels que foufou, pâtes et autres, qui a pour objectif de satisfaire les clients et de maximiser son profit. Pour l'exercice comptable de l'année 2024,
Voici quelques informations extraites de la comptabilité de ce restaurant. Chiffre d'affaires, entre parenthèses, vente de foufou et pâtes se lève à 6 615 600. Achat de matières premières, c'est-à-dire maïs, igname et farine, se lève à 3 15 350 francs. Charges externes, c'est-à-dire loyer, électricité et l'eau, se lève à 145 225. Charges de personnel, 1 235 870. Impôts et taxes liées à l'activité se lève à 215 300. Subventions d'exploitation reçues se lève à 1 500 000. Dotation aux amortissements se lève à 413 545. TAF. Calculer les produits d'exploitation du restaurant. Calculer les charges d'exploitation du restaurant. Et enfin, déterminer le résultat d'exploitation du restaurant et interpréter le résultat obtenu. Alors voici cet exercice qui va nous permettre de mieux comprendre le résultat d'exploitation. Sans plus tarder, nous allons entamer la phase solution. Alors, la première question nous demande de calculer les produits d'exploitation du restaurant. Donc, pour calculer le produit d'exploitation, on va prendre le chiffre d'affaires, augmenter des subventions d'exploitation. Donc, ce qui nous fait 6 615 600, augmenté de 1 500 000. Ce qui nous donne 8 15 600. Voici déjà le total des produits d'exploitation. Maintenant, après ça, nous allons calculer maintenant les charges d'exploitation. En faisant quoi? En prenant achat des matières premières, augmenter des charges externes, augmenter des charges de personnel, toujours augmenter des impôts et taxes, dotation aux amortissements. Donc quand nous prenons le total de ces charges, on va trouver combien? 5 25 290. Donc avec ça, nous pouvons déterminer facilement le résultat d'exploitation. Donc pour déterminer le résultat d'exploitation, on va prendre la différence entre les produits d'exploitation et les charges d'exploitation. Donc si nous faisons la différence, on va trouver 3 90 310. Maintenant, comme interprétation, on peut dire le secret des épices a un résultat d'exploitation positif de 3 90 310. Ce qui indique que son activité principale est rentable. L'entreprise dégage un bénéfice de son exploitation avant la prise en compte des éléments financiers exceptionnels et des impôts sur les bénéfices. Alors voici, nous sommes arrivés à la fin de ce exercice. J'espère que la vidéo vous a vraiment plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, partagez la vidéo, cliquez sur la cloche de notification afin de bénéficier des formations gratuites que nous publions sur notre chaîne Centre d'application mobile. Je vous donne le rendez-vous sur d'autres vidéos dans la semaine prochaine. Sur ce, nous vous disons merci et à plus. Notre équipe de professionnels vous libère du stress lié à la gestion de vos finances. De la tenue de livre à la déclaration d'impôts, nous nous occupons de tout, fini les doutes sur les codes fiscaux. Grâce à une gestion financière précise, ponctuelle et conforme, vous pouvez piloter votre entreprise dans la bonne direction. Alors, laissez nos experts gérer vos besoins en comptabilité et fiscalité.